بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dieu dit dans le Saint-Coran: Ya ahl al-kitabi la taghlu fi dinikum. Ya ahl al-kitabi la taghlu fi dinikum. Ô gens du livre, et Dieu s'adresse à tous ceux qui ont reçu une révélation, les juifs, les chrétiens et les mages et d'autres communautés dont on ne connaît pas les noms. Dieu les interpelle en leur disant: ne tombez pas dans un égarement manifeste, le radicalisme, l'extrémisme, el-ghulu. Pourquoi ? Parce que l'être humain sincère qui adhère à une religion adhère à 100%. C'est-à-dire que comme la religion lui propose un deal qui est très intéressant, un commerce, comme Dieu l'appelle dans le Coran, qui est le bonheur sur terre et dans l'au-delà. Donc il est prêt à quoi ? À s'engager corps et âme pour pouvoir vivre le bonheur sur terre et dans l'au-delà, et surtout l'au-delà, car l'au-delà c'est pour l'éternité. Ainsi, il s'engage avec sincérité, mais aussi avec zèle, hamas. Pourquoi ? Parce que le jeu en vaut la chandelle, bien que la religion ne soit pas un jeu, mais en tout cas, il est clair et évident que ceux qui empruntent le chemin qui mène à l'au-delà se donnent les moyens pour gagner l'au-delà. Et parmi les moyens qu'ils se donnent, c'est des pratiques rituelles, mais aussi éthiques, morales et autres, pour pouvoir dominer leur ego, donc le nefs, les passions, se maîtriser, adorer Dieu sans laisser de place au diable dans le cœur et la pensée. Il se donne les moyens psychologiques, les moyens spirituels, les moyens intellectuels et les moyens physiques. C'est pour cela, à plusieurs reprises dans le Coran, Dieu, exalté soit-il, rappelle l'être humain à la raison, lui disant: il ne faut pas te laisser emporter par la passion, par les sentiments, aussi nobles soient-ils. C'est pas parce que tu aimes Dieu, tu aimes ses prophètes, tu aimes l'au-delà, que tu dois outrepasser les limites. Vous entendez ? Dieu nous met des limites. Et il nous met des limites dans le halal. Le haram est haram. Non, le halal, on doit le consommer avec quoi ? Avec intelligence. Kulu washrabu wa la tusrifu. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Consommez le halal et ne consommez pas plus qu'il ne faut, parce que Dieu n'aime pas ceux qui exagèrent, ceux qui gaspillent, ceux qui dépassent les limites. Mais il en est de même dans la pratique de la religion. On doit pratiquer de manière modérée, car Dieu n'aime pas ceux qui dépassent les limites. Parce que quand tu dépasses les limites, déjà tu désobéis à Dieu, puisque Dieu t'a mis des limites, tu ne les respectes pas. Et deuxièmement, c'est toujours aux dépens d'eux. Et si tu pries toute la nuit, c'est aux dépens du repos. Parce que la nuit est faite pour que l'on repose son corps, son intellect, son cerveau, pour être en forme le lendemain matin. La nuit, c'est fait pour se détendre. Et toi, au lieu de donner à ton corps son dû, tu dépasses les limites, tu transgresses au nom de quoi ? Au nom de la religion, au nom du bien que tu veux faire. Veiller dans une adoration, quelle que soit l'adoration. Donc Dieu nous dit: vous n'allez pas m'adorer comme vous voulez, vous allez m'adorer comme moi je veux. Et Dieu, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut le bien-être, le bonheur de l'être humain. Et pour que l'être humain connaisse le bien-être et le bonheur, il faut qu'il connaisse l'équilibre. Il faut qu'il soit en harmonie avec lui-même, avec son entourage matériel, son entourage humain. Donc ce verset interpelle la communauté musulmane en mettant en avant l'exemple des communautés précédentes, les gens du livre, Ahl al-Kitab, en nous disant: ne tombez pas dans l'égarement dans lequel les gens du livre sont tombés. C'est quoi cet égarement ? Al-ghulu fid-din, l'exagération.
l'extrémisme, le radicalisme, le fanatisme. Et tout cela au nom de quoi? Au nom de la religion, au nom de l'amour de Dieu, au nom de l'au-delà. Non. Dieu n'a que faire de nos souffrances. Encore moins lorsqu'on fait souffrir d'autres personnes. C'est pour cela, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam confirme ce verset du Coran en disant « Iyyakum wa al-ghulu fid din » Attention, n'exagérez pas dans la pratique de la religion. Ne devenez pas des radicaux. Ne tombez pas dans le piège. Iyyakum, je vous préviens, je vous avertis. Et malheureusement, certains n'écoutent pas les conseils et les avertissements ni de Dieu, ni du prophète, ni des hommes sages. Et qu'est-ce qu'ils font à votre avis? Ils créent le déséquilibre, voire même parfois le chaos dans leur vie, dans leur famille, dans leur société, et aujourd'hui, la planète tout entière. Peut-être s'ils avaient les moyens dans le cosmos, dans l'univers tout entier. Donc, notre religion est la religion du juste milieu, la religion du bon sens, la religion de l'intelligence, la religion de l'épanouissement. La religion, elle doit nous rendre épanouis, heureux. Et celui qui est dans les extrêmes, celui qui est radical, ne peut pas être épanoui. Il boite. C'est toujours au dépend d'un autre devoir. Il exagère dans certains devoirs et il sacrifie d'autres devoirs. Qu'est-ce qui pousse? Donc le radicalisme ne date pas, il n'est pas né en l'an 610, lorsque le Coran a été révélé, il existait bien avant. Il existait chez les Juifs, c'est les chrétiens, qui ont interdit des choses que Dieu n'a jamais interdites. وَرَهْبَانِيَةً إِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. C'est le célibat, le monachisme, toutes ces pratiques chez certains chrétiens. Le Coran dit elles ne viennent pas de Dieu, elles viennent d'un effort intellectuel, spirituel de certains religieux qui avaient une bonne intention. Leur but c'était quoi? C'était de se rapprocher de Dieu, c'était de s'élever spirituellement, c'était de gagner le paradis. Mais Dieu condamne, il l'appelle bid'a, une innovation blâmable. Pourquoi? Parce que c'est contre la nature de l'être humain qui doit quoi? Qui doit profiter, jouir des bonnes choses que Dieu a créées sur terre. Pourquoi vous interdisez le halal qui est bon, les choses licites qui nous font plaisir? Très bien. Le radicalisme existait avant. Qu'est-ce qui a poussé les gens à devenir des radicaux? Essentiellement deux choses. Cette bonne intention de plaire à Dieu, de gagner le paradis, mais la bonne intention ne suffit pas, il faut qu'elle soit conforme à la volonté de Dieu qui se traduit à travers les lois, c'est ça? Et deuxièmement, l'ignorance pousse au radicalisme et à l'extrémisme. Tu penses bien faire, mais tu te trompes, tu penses connaître, mais tu ne sais pas, tu interprètes et tu te trompes, etc., etc. Alors, il y a d'autres raisons, parfois socio-économiques et politiques, qui font que l'être humain tend vers quoi? Vers le radicalisme. Malgré les avertissements, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains musulmans vont avoir cette tendance à pencher vers le radicalisme. Et d'ailleurs, on retrouve parmi ces radicalistes des nouveaux convertis. C'est-à-dire des gens qui n'étaient pas musulmans de naissance, qui n'ont pas grandi dans l'islam, donc une bonne compréhension et pratique de l'islam, mais des juifs ou des chrétiens convertis à l'islam, et qui ne vont pas faire le deuil de leur héritage religieux dans ce qu'il a de négatif, c'est-à-dire le radicalisme. Interdire ce que Dieu n'a pas interdit ou mettre la barre plus haute que Dieu ne l'ait mise. Et le prophète alayhi salatu wassalam va les rappeler à l'ordre. Prenons l'exemple de ce juif converti à l'islam qui s'appelle Abu Israël, que le prophète a pris en flagrant délit de radicalisme religieux, de pratique du jeûne non obligatoire. Il a décidé de rester au soleil, donc imaginez-vous le soleil de l'Arabie à midi, de rester debout
de ne pas s'exprimer de la journée. Et tout ça, pourquoi? Pour plaire à Dieu. Le prophète est choqué. Qu'est-ce que fait cet homme debout dehors, sous le soleil, quand il apprend que c'est un engagement de sa part avec Dieu pour plaire à Dieu? Le prophète va le rappeler à l'ordre en lui disant de se mettre à l'ombre, de s'asseoir, de parler et de dire le bien en parlant et de continuer son jeûne. Dieu n'a que faire de ces souffrances, de ce sacrifice qui ne sert à rien du tout. C'est de l'auto-flagellation spirituelle. Tu veux souffrir pour plaire à Dieu et c'est gratuit, ça ne sert à rien du tout. À la rigueur, une souffrance, un sacrifice, tu dois donner 100 €, c'est dur, c'est une souffrance. Il faut les sortir de ton cœur avant de les sortir de ta poche, mais ça a un effet positif, d'accord? Là, non. Le mec, il décide de jeûner, de cramer au soleil, de rester debout, de ne pas parler. Quelle est la plus-value? Quelle est l'utilité? Il n'y en a aucune. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui enseigner que la meilleure façon de pratiquer la religion, c'est de prendre comme exemple le messager de Dieu qui craint Dieu le plus, donc il est le plus pieux, le plus soucieux de plaire à Dieu, et qui le connaît le mieux, qui a la science, qui a le savoir. Tu ne fais pas ce que tu veux, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux avec la religion. Vous entendez? C'est pas parce qu'on en vit et qu'on est bien intentionné et qu'on a les moyens et que l'on agit à la lumière de cette manière de penser et de voir que Dieu accepte nos actions. Si vous voulez que Dieu accepte nos actions, il faut deux choses. Il faut une bonne intention et il faut la conformité. Il faut que ça soit conforme à quoi? À la révélation, le Coran, la Sunna. Ayyukum ahsanu amala. Donc le prophète va essayer et il va réussir à 99% à éduquer une génération, ce qu'on appelle les Sahaba, dans le juste milieu, pour qu'ils ne tombent pas dans le radicalisme. Mais on va trouver, malgré cela, certains compagnons qui vont avoir des idées assez radicales, assez dures, qui vont avoir des comportements, des pratiques religieuses assez dures. Par exemple, il y a un sahabi qui est connu qui s'appelle Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, qui a mis la barre très 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 haute, si bien qu'il s'imposait un régime assez difficile. Mais Dieu merci, il ne va pas l'imposer aux autres, et c'est ce qu'on demande aux radicalistes, aux radicaux, vous appelez comme vous voulez, c'est de quoi? C'est de s'imposer un rythme et de ne pas l'imposer aux autres, encore moins de dire que c'est ça la religion et rien d'autre. D'ailleurs, Abdullah ibn Omar, il regrettera un peu et ça aura des conséquences sur sa santé à la fin de sa vie. Il va même tomber aveugle parce qu'il n'hésitait pas à quoi? Il n'hésitait pas à passer de l'eau et à se frotter les yeux, carrément. Un autre compagnon, Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui lui aussi va mettre la barre très haute. Il le regrettera à la fin de sa vie, quand il prendra de l'âge. Il n'aura plus la forme et la santé et ce zèle. Il dira, si seulement j'avais écouté les conseils du prophète et je m'étais compté de jeûner un jour sur 2. Non, même pas, puisque c'est ce qu'il a fait toute sa vie, jeûner un jour sur 2. Ne jeûner que le mois de Ramadan, à la rigueur 3 jours dans le mois ou le lundi, jeudi. Mais moi, jeune, je me sentais capable de déplacer les montagnes et de porter des montagnes. Maintenant, je vois que il faut savoir ménager sa monture. فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى. Celui qui va aller trop vite, qui porte plus qu'il ne faut, il n'arrivera pas à atteindre son objectif. Il va se fatiguer en cours de route. Il va faire un dépôt de bilan. Parce que ce n'est pas un 100 mètres, la vie, la religion. C'est un marathon. C'est 50 ans qui t'attendent. De quoi? De piété. Le radicalisme religieux, Dieu merci, comme je vous l'ai dit, c'était minime, c'était des individus. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, et après le prophète, on va avoir
des courants de pensée qui vont voir le jour, qui ont une compréhension, une pratique de la religion assez radicale. Bon, il y en a beaucoup, des mazahib, des écoles, mais on va en citer une qui aura des conséquences tout au long de l'histoire de l'islam, ou plutôt on va en citer deux. Une à tendance plus politico-religieuse, et la deuxième, maintenant je dis n'importe quoi, elle aussi politico-religieuse, puisque la religion et la politique ont toujours été associées. D'accord ? Le premier courant de pensée politico-religieux, c'est celui des Haruriya, des Khawarij, qui vont considérer que les compagnons du prophète, à l'époque du prophète, juste après le prophète, se sont trompés, se sont égarés. Notamment celui qui représentait l'autorité politique, le calife Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, le gendre du prophète et son cousin, qui était le calife, l'empereur. Ils vont lui reprocher de ne pas pratiquer le Coran comme eux le voulaient. Lorsqu'il va s'asseoir à la table des négociations avec son ennemi politique, Muawiyah ibn Abi Sufyan, et trouver un accord qui va mener à une trêve, à une paix, ils ne vont pas accepter que ces deux groupes qui se faisaient la guerre fassent la paix. Eux, qu'est-ce qu'ils voulaient ? Ils voulaient que Ali ibn Abi Talib continue jusqu'à ce qu'il élimine l'autre et le soumette par la force. فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Un air de dire, ya Ali, tu comprends mal le Coran, ou si tu l'as bien compris, tu ne veux pas le mettre en pratique. Le groupe de Muawiyah a tort, nous devons le soumettre par la force. Et il doit accepter la soumission sans condition. Pourquoi est-ce que tu acceptes de négocier avec lui une trêve, une paix qui, en fait, n'est pas du tout en la faveur de la vérité, mais en sa faveur, puisque c'est lui qui a tort, et au final, il est gagnant, puisque tu le mets à ton même niveau. Bref, Ali ibn Abi Talib a jugé que cette négociation et cette trêve était ce qu'il y avait de meilleur. Les Khawarij vont penser le contraire. J'ai presque envie de vous dire, ils ont le droit. Non, je ne sais pas que j'ai envie, c'est la vérité. Ils ont le droit de ne pas être d'accord avec Ali ibn Abi Talib. Ils ont le droit de le critiquer. Mais ils n'ont pas le droit de prendre les armes, d'utiliser la violence contre l'autorité ou tout autre groupe pour imposer leur idée. C'est ça l'égarement des Khawarij. Ils sont devenus des extrémistes, non pas parce qu'ils avaient une manière de penser qui n'est pas fausse à 100%. Les Khawarij n'avaient pas que des mauvaises idées, ils en avaient des bonnes. Mais ils vont utiliser la violence contre ceux qui ne vont pas dans leur sens. Et leur objectif, c'est d'imposer leur manière de penser et de voir les choses par la force. Et malheur à celui qui fait de la résistance, il devra disparaître. Et Ali ibn Abi Talib leur dira qu'ils sont libres de penser comme bon leur semble, qu'ils ont droit au service public, accéder à la mosquée, ils ont même droit de passer des concours pour devenir des agents de l'administration, sont des citoyens avec les mêmes droits que le reste des citoyens. En fait, Ali ibn Abi Talib reconnaît ici la pluralité des avis, mais il reconnaît aussi la pluralité des partis. Oui, il y a un parti politique majoritaire qui a à sa tête Ali ibn Abi Talib, et vous avez une opposition politico-religieuse. Et Ali ibn Abi Talib n'a pas de souci avec ses opposants, tant que ses opposants respectent la loi, l'ordre public. Et lorsque les Khawarij sortiront les armes, Ali, qui est le représentant de la loi, va mettre de l'ordre. Ce sera la fameuse bataille de Nahrawand, où Ali pensait
avoir éradiqué ces terroristes, ces fanatiques, ces radicaux, mais malheureusement ils vont repousser comme les mauvaises herbes et ils vont continuer à semer le trouble dans la communauté, en sachant que, comme je vous l'ai dit, les Khawarij avaient des idées qui étaient justes. Par exemple, ils étaient contre la monarchie héréditaire. Pour eux, le premier représentant, le président, on va l'appeler comme ça, de la République islamique de l'époque, doit être issu de quoi? D'un choix de la population ou de délégués de la population. Mais il est hors de question qu'il soit le fruit de quoi? D'un héritage, d'une transmission. Ils sont contre la monarchie héréditaire. Et ils étaient pour une égalité sociale sans précédent. C'est-à-dire les richesses du pays doivent être redistribuées de manière juste. Et ils étaient pour la justice, pour tous les citoyens, quelle que soit leur confession, quelles que soient leurs origines ethniques. Et on est d'accord avec les Khawarij à 100% dans ce domaine. Mais on n'est pas d'accord avec la méthode, c'est-à-dire la violence intellectuelle, la violence verbale, psychologique, et après, ils passent à la violence physique. Et les Khawarij vont perdurer comme ça pendant des siècles, et ce sera un bras de fer avec les autorités. Parfois, ils deviendront puissants, parfois, ils s'affaibliront, mais aujourd'hui, ils n'existent plus en tant qu'entité, mais certaines de leurs idées sont en vogue chez certains groupuscules qui pensent que c'est la violence qui fait évoluer et changer les choses. Il y avait un autre groupe, une tendance, elle aussi politico-religieuse, qui va utiliser la violence, mais si, parfois la violence physique, mais surtout la violence intellectuelle et psychologique. C'est le hanbalisme post-Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal va résister à la pression d'un courant philosophique qu'on appelle les Mu'tazila, qui se sont rapprochés de ceux qui ont le pouvoir. À l'époque, c'était les Abbassides, et ils vont imposer à la communauté leur philosophie, leur ijtihad. Et celui qui refusera, il sera éprouvé, il y aura des tortures, de l'emprisonnement et parfois des exécutions ou des assignations en résidence, avec bien entendu des perquisitions, sans mandat du juge, puisque ces Mu'tazila, ces philosophes, ces intellectuels, ces savants musulmans, et là on ne remet pas en cause leur sincérité, leur piété, ni leur savoir, mais ils avaient des opinions différentes. Différentes de quoi? Des courants de pensée majoritaires, les Shafi'ites, les Hanbalites, les Malikites, les Hanafites. Qu'est-ce qui va se passer? L'imam Ahmad ibn Hanbal et beaucoup de savants vont faire de la résistance. Il faut attendre qu'Al-Mutawakkil prenne le pouvoir et qu'il change de madhab, il quitte le mu'tazilisme, et ça va être la réaction violente contre les Mu'tazila. D'accord? L'imam Ahmad va être mis sur un piédestal et son madhab va prendre de l'ampleur, et puis les politiques vont s'emparer de l'idéologie hanbalite, et subhanallah, on va voir presque dans certains endroits, certaines régions, pas partout, les mêmes comportements. Les hanbalites vont vouloir imposer leur aqidah, leur dogme, et toute personne qui refuse sera montrée du doigt et condamnée et accusée d'hérésie. Vous êtes mécréant, excommunication ou d'égarement. Vous êtes dans l'innovation, dans la bid'a. Et ça va aller très loin, puisqu'il y aura
dans les villes, à Bagdad par exemple, des conflits physiques, oui, de la violence. Alors de la violence intellectuelle et verbale de la part de certains savants qui vont devenir des radicaux, des extrémistes. Vous lisez les livres d'Ibn Battah, vous lisez les livres de Lalaka'i et d'autres savants sunnites, hanbalites. Waouh, il y a des passages, ils font froid dans le dos. C'est vraiment de l'extrémisme et du radicalisme à la kharijite. Et il y aura des heurts, il y aura des disputes, il y aura même des conflits armés, il y aura des blessés, il y aura des morts, jusqu'à ce que dans les mosquées, il y ait des bagarres entre musulmans. Lorsque quelqu'un prend la parole et qu'il est d'une école, par exemple il est ash'arite, il va être conspué, et ce n'est pas des tomates qu'on veut lui jeter, mais c'est des pierres au visage pour le faire taire, lui retirer le micro et l'éjecter de la mosquée, parce que pour eux, il est en train d'égarer les gens. Et ça va durer comme ça pendant une période, et ça va même peut-être s'aggraver avec le 8e siècle, très grand savant qui s'appelle Taqiyuddin Ahmad ibn Taymiyyah, qui va nager à contre-courant, puisqu'il va apporter une critique aux écoles. Ouais. Alors, les madhahib de l'époque, les trois grands, les hanafites, les malikites et les shafi'ites, lui il est hanbalite, Ibn Taymiyyah, et il va critiquer aussi les différentes confréries soufis et les différentes écoles philosophiques, ce qu'on appelle Ikhwan al-Safa, et ceux qui étaient aussi, qui avaient un penchant pour la philosophie grecque, Aristote, le falasifa. Bref, Ibn Taymiyyah fait un travail de critique profond la plupart du temps, mais parfois il a des postures intellectuelles violentes, radicales. Il va être sans pitié. Celui qui pense comme ça est un égaré. Celui qui agit de cette manière est un égaré. Il est dans la bid'a. Et puis bon, parfois il apporte des solutions qui font froid dans le dos. Ouais, il faut les incarcérer, il faut les mettre en prison, il faut leur laisser 3 jours pour se remettre en question, changer d'avis, et s'ils refusent, il faut les priver des droits élémentaires, voire même parfois il va jusqu'à proposer, c'est de l'assassinat, c'est criminel, il faut tuer la personne. Elle doit se repentir, et si elle refuse le repentir, tauba, c'est la réalité. D'ailleurs, lui-même, il va subir la violence. C'est la réaction de toutes ces écoles qui vont quoi? Qui vont l'attaquer, le combattre. Et combien de fois il va passer au tribunal? Il va même être emprisonné. Il va faire de la prison. D'ailleurs, il mourra en prison. Vous voyez, on a un radicalisme contre un radicalisme. C'est vraiment des groupes qui pensent que la solution, c'est d'imposer son avis et non pas de dialoguer, de discuter et puis laisser les gens libres d'adhérer à ce qu'ils pensent être la vérité. Les 2 siècles plus tard, naîtra un autre mouvement radical qu'on appelle aujourd'hui le wahhabisme, avec Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qui lui aussi va être dans la même posture, voire même plus radicale que celle de Ahmad ibn Taymiyyah, puisqu'il va considérer que tous ceux qui ne pensent pas comme lui sont des égarés et il faut les forcer, s'ils ne veulent pas de leur plein gré revenir dans le chemin droit, et s'ils refusent, il faut les éliminer. D'ailleurs, quand il va se reprocher d'une tribu, les Saouds, et qu'il aura du pouvoir, donc le politique et le religieux à nouveau vont se retrouver, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser la force et il va faire la guerre aux musulmans. Et du sang va être versé. Et c'est pas 10, c'est pas 100, c'est des milliers de personnes qui vont mourir à cause de quoi? À cause de ce radicalisme aveugle qui prône la violence dans tous les sens du terme. Et malheureusement, au XXe siècle, on va voir des groupuscules aussi, radicaux, qui se revendiquent d'Ibn Taymiyyah, qui se revendiquent de Ahmad ibn Hanbal, de Al-Fudayl ibn Iyad, de certains propos qu'il aurait tenus. À mon avis, c'est faux,
sur les gens qui sont dans la bid'a, qu'il faut combattre, qu'il faut rejeter. Il ne faut même pas leur dire salam alaikum, encore moins avoir des relations familiales avec eux à travers le mariage. Des idées vraiment, vraiment radicalistes. Et ils vont utiliser la violence. Donc vous voyez que les radicaux, généralement, après la violence intellectuelle et psychologique, c'est la violence physique. C'est du terrorisme, il faut dire la vérité. Je te menace, et si tu ne veux pas abdiquer, je t'élimine. Et on va voir plein de groupuscules qui vont naître. Alors cette fois, ces groupuscules voient le jour surtout à cause des conditions socio-économiques et politiques. Dans certains pays musulmans, c'est la dictature, c'est la pauvreté, il n'y a pas d'avenir. Donc les gens essaient de se révolter, c'est ça, de se soulever. Comme d'ailleurs c'est arrivé tout au long de l'histoire, avec les Khawarij qui se soulevaient contre la tyrannie des Omeyyades, les chiites, pas les chiites d'aujourd'hui, avant ils n'étaient pas comme ça, qui se sont soulevés contre la tyrannie des Omeyyades, les Zaïdites, les Mu'tazilites eux aussi, c'est dans l'histoire, on appelle Tawrat Zanj, des petites gens, vous savez, de la société dans une région de l'Irak, entre le Nil et l'Euphrate, des ouvriers, presque des esclaves, voire des esclaves, qui vont s'affranchir et qui vont prendre les armes pour combattre ceux qui leur ont fait voir la misère. On aura toujours des révolutions, vous savez, des gens qui se soulèvent. Alors pourquoi est-ce qu'ils se soulèvent? Parce qu'il y a des injustices sociales, des injustices politiques. Des gens qui ont le pouvoir, et si tu les critiques, ils t'arrêtent, ils te tuent, ils t'éliminent. Des gens qui ont le pouvoir et qui se partagent les richesses entre eux, d'accord? Et si tu demandes ta part, on te coupe la main avec laquelle tu as tendu. Et parfois, il y a un soulèvement, mais la plupart de ces soulèvements ont fini dans des bains de sang. Ça a toujours été un échec. Parfois, de temps en temps, il y aura une réussite qui ne durera pas longtemps. Au XXe siècle, on a la même chose dans le monde musulman moderne, des groupuscules qui se soulèvent contre la tyrannie, contre la dictature, contre les injustices sociales. Et ils se soulèvent au nom de la religion. Mais pour en arriver à un soulèvement et à utiliser la violence, il faut que tu sois un radical. C'est-à-dire, écoutez bien, toujours les extrêmes. Tu ne cherches pas à arrondir les angles. Tu ne cherches pas même à penser aux conséquences. Le propre du radical, c'est quoi? C'est qu'il utilise la violence sans penser aux conséquences. Car il croit que la violence est le seul moyen pour atteindre ses objectifs. Car il est désespéré et il n'a pas le temps, il veut semer et récolter le jour même. Alors que l'islam ne nous a pas enseigné cette méthode. L'islam nous a dit que tous les prophètes ont été envoyés et ils avaient pour mission la réforme, al-islah, réformer, c'est-à-dire éduquer les gens, les convaincre des idéaux, de la vérité divine. Et ça prend du temps. Vous savez, la tarbiya, la tazkiya, 10 ans, 20 ans. Il y a même un prophète, ça lui a pris 950 années, non? Vous connaissez? D'un air de dire, le but, c'est quoi? C'est de changer les cœurs, même si ça doit prendre des générations et des générations. Et non pas de tuer les cœurs, avec un radicalisme sans précédent, et avec la violence qui mène à la destruction des corps et des cœurs. Mais il y a des gens qui sont quoi? Qui sont pressés, qui veulent aller plus vite que la musique, et généralement ce sont des jeunes. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit al-Khawarij,
ce premier groupuscule politico-religieux qui va semer le trouble, la zizanie, il est décrit comme étant des jeunes sufaha'u al-ahlam, qui sont pas sages du tout. Hizzanu al-asnan. Donc des jeunes sans sagesse. C'est-à-dire des jeunes bien intentionnés, pleins de force, qui veulent se sacrifier pour l'intérêt général, mais ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas le recul, encore moins la capacité, parce qu'ils sont sous l'émotion, la passion, la pression, le zèle. Ils n'ont pas la capacité de se projeter dans l'avenir pour avoir une bonne analyse, et les conséquences de leurs actes les intéressent pas trop, parce que certains parmi eux disent: nous on cherche à plaire à Dieu et à aller au paradis. Tant pis, c'est sur terre, on connaît l'échec, mais en vérité c'est même pas un échec si on meurt pour la justice, si on meurt pour la vérité, puisqu'on sera des martyrs, on ira direct au paradis. Donc la violence pour eux, c'est même plus un problème, c'est un moyen pour réussir sur terre. Et faute de ne pas réussir sur terre, tu réussis dans l'au-delà à coup sûr, puisque tu te sacrifies, tu meurs. Maintenant, avant de quitter la terre, les dommages collatéraux, c'est plus mon problème puisque je suis plus sur terre. Et je peux pas aller en enfer puisque je suis bien intentionné et j'ai fait la chose la plus belle qu'un homme puisse faire, c'est se sacrifier pour les autres. Donc le radicalisme a toujours existé dans toutes les civilisations, dans toutes les sociétés. Et pourquoi est-ce qu'il existe ? Généralement, écoutez bien, le radicalisme voit les jours quand il y a un mélange. Un mélange de quoi ? D'ignorance, et de conditions sociales, économiques et politiques catastrophiques. Les deux mariés, c'est un cocktail explosif. C'est pour cela, il y a un hadith qui est faible, da'if, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avertit la communauté en disant: il viendra un temps où il y aura des fitan, c'est-à-dire ça sera la zizanie, la sédition, il y aura des troubles, tu ne comprends plus rien, le haraj, beaucoup de morts, bref, des conditions terribles. Et là, l'être humain va être troublé, déstabilisé. Il ne sait plus comment penser, incapable d'apporter une bonne analyse, encore moins se projeter dans l'avenir et agir de manière intelligente. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, dans ce hadith, donc faible, aurait dit au prophète: Famal makhraju minha, comment faire pour s'en sortir ce jour-là, quand on sera dans le brouillard total? Il a dit: al-ilm, la science, la connaissance, mais profonde, pas un truc superficiel. Et pas seulement la connaissance des textes dits religieux, mais il faut que tu aies un savoir éclectique, large, des connaissances en politique, en économie. Pourquoi ? Pour que tu comprennes le monde dans lequel tu vis et les enjeux, pour que tu saches comment vivre, te déplacer dans ce brouillard. Donc la science est nécessaire et importante. Et la science, elle ne se trouve pas uniquement dans les livres, mais elle se trouve surtout et avant tout chez les personnes douées d'intelligence, qui ont le savoir, la connaissance, l'expérience, la connaissance du contexte dans lequel ils vivent. C'est Ibn al-Qayyim, l'élève d'Ibn Taymiyyah, qui disait que pour dispenser une fatwa, donc pour donner la fatwa, c'est-à-dire le savant musulman, le religieux, quand il est interpellé, quand on lui pose une question, on lui soumet une problématique,
pour qu'il puisse répondre de manière juste. Vous savez de quoi il a besoin? Il n'a pas besoin uniquement des textes, le Coran et la Sunna. Ibn al-Qayyim dit que 90% du savoir dont il a besoin pour apporter une fatwa juste, c'est la connaissance du milieu et du contexte. Ouais. C'est-à-dire la personne qui le questionne, qui est-ce? Ouais. Quel est son niveau intellectuel, social, c'est quoi sa culture? Hein? Le Moufti doit être un fin psychologue, un connaisseur du monde dans lequel il est. Pourquoi? Pour justement que la réponse soit appropriée. Sinon, c'est ce qui va se passer. Les gens qui vivent dans le brouillard, ils n'aspirent qu'à une chose, c'est sortir du brouillard. Oui ou non? S'il n'y a personne pour les aider à sortir du brouillard, c'est-à-dire quelqu'un qui a la science qu'il faut, qui a l'expérience, la connaissance du contexte et qui est bien intentionné, il va sortir d'un brouillard pour entrer dans un autre brouillard. Il va quitter un problème pour un problème encore pire. Ouais. Et c'est bien ce piège dans lequel tombent certains de nos jeunes qui partent et qui sont animés d'une bonne intention et qui disent sans doute parfois des vérités. Mais tu ne vois pas ce qui se passe? Jusqu'à quand est-ce que nous allons nous taire face à des injustices que les petites gens, les opprimés subissent au quotidien? Le constat, plus ou moins vrai, mais c'est quoi la solution? C'est quoi la réponse? C'est là où ils se trompent. Vous savez pourquoi ils se trompent? Parce qu'ils n'ont pas la science suffisante. Et deuxièmement, ils sont sous la pression, les émotions, la pitié, la compassion, la haine, le dégoût, le mépris. Et là, ce genre de personnes deviennent vulnérables. Il faut juste une allumette et la personne explose. Elle va exploser en tenant des propos terribles, ouais, et elle va exploser réellement, physiquement, d'accord? Pourquoi? Pour non pas résoudre le problème, bien que c'est ce qu'ils pensent, mais pour aggraver la situation, empirer. Et si certains disent que les jeunes qui ont tué, c'est pour le peuple syrien, c'est ça? Ou le peuple irakien? Depuis que ces jeunes-là ont fait ce qu'ils ont fait, tuer des innocents, alors le peuple syrien va mieux? Le peuple irakien va mieux? Vous n'avez pas vu? Les bombardements ont empiré, non? Les privations, c'est de pire en pire. Pourquoi? Parce que c'est pas ça la solution, c'est pas ça la réponse. Mais comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a pas la science, qui n'a pas les sciences, alors, comment voulez-vous qu'un ignorant réussisse? Comment voulez-vous que quelqu'un faible psychologiquement réussisse? Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a plus l'espoir ou tout simplement l'envie de vivre sur terre réussisse? Il va trouver sur sa route des diables déguisés en savants musulmans. Pourquoi? Pour le confirmer dans son trouble. Et ils vont l'égarer encore plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la science ne disparaîtra pas avec la disparition des supports, des livres, du savoir lui-même théorique, mais la science va disparaître avec la mort des savants, des véritables savants, des vrais savants. Et lorsqu'il n'y aura plus de savants à la hauteur, les gens qui ont toujours des questions, qui ont des problèmes et qui veulent de l'aide, ces gens-là vont aller frapper à la porte de charlatans, de quarts de savants. Et qu'est-ce qui va arriver?
ben, ils vont les égarer encore plus. Parce qu'eux-mêmes sont égarés. Car ils n'ont pas le droit de prendre la place des savants parce qu'ils ne sont pas savants. Mais aujourd'hui, vous avez remarqué, tout le monde s'exprime. Hein? Tout le monde parle. Tout le monde apporte des analyses, des solutions au nom de la religion. Alors que la plupart de ces gens qui parlent ne sont pas habilités à parler. Ils ne sont pas habilités. Ils ne sont pas savants. Mais ils parlent quand même. Même certains osent faire des fatwas. Et c'est terrible. Que Dieu nous préserve et nous protège de toute forme d'extrémisme, de radicalisme. Il faut rester dans l'harmonie avec soi-même, avec son entourage et dans l'équilibre. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. La balance, l'équilibre, la justice et la justesse. Celui qui penche vers les extrêmes se trompe, il s'égare. Iyyakum al-ghulu, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Dans un autre hadith rapporté par l'imam Muslim, il dit halaka al-mutanatti'un à 3 reprises. Ouais, nos radicaux sont voués à leur perte. Ouais. Ils ne peuvent pas réussir. Ils se perdent et ils entraînent avec eux dans la perdition des gens. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire du radicalisme, de ses causes, des solutions que l'on peut apporter.